Si je devais reperdre 14 kilos, voici ce que je ferais. Cette vidéo tombe très bien parce que quand j'ai écrit mon planning de vidéo, j'étais pas encore arrivée à cette conclusion à laquelle je suis aujourd'hui. Pour tout expliquer, j'ai perdu 14 kilos en 2020 en réglant mes troubles alimentaires, en me mettant au sport, en régulant mon alimentation, mon appétit, en changeant d'environnement, en allant en thérapie. Bref, ça c'est les grandes lignes. Mais récemment, je me suis rendu compte que j'avais repris du poids pour la simple et bonne raison que j'avais augmenté mon appétit dû à de la nourriture émotionnelle. Donc là, cette vidéo tombe à pic parce que je peux t'en parler avec aujourd'hui ma situation actuelle et ce que j'ai mis en place pour reperdre les quelques kilos que j'avais pris, et je les ai perdus très rapidement et sans trop de frustration, mais je vais quand même t'en parler, je vais te donner toute la méthode. Si je devais reperdre du poids, et c'est ce que j'ai fait actuellement, c'est que déjà j'ai pris conscience que j'avais pris du poids. J'étais un peu dans un déni, je pense, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui est venue emménager chez moi, et en fait, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi maintenant, parce que je l'ai travaillé en thérapie avec elle, mais le fait qu'elle arrive chez moi m'a complètement chamboulé mon environnement et mes habitudes, et en fait, j'ai commencé à manger beaucoup plus en termes de quantité et à penser à la nourriture comme avant, c'est-à-dire avoir des pensées de j'ai envie de manger, c'est quoi le prochain repas, qu'est-ce que je vais manger, etc. Vraiment trouver ce réconfort dans la nourriture. Et ça m'a un peu trigger parce que je me suis dit putain, j'espère que je suis pas en train de retomber dans des troubles alimentaires comme avant quand j'avais de l'hyperphagie et que je trouvais mon réconfort dans la nourriture. Donc j'ai augmenté mon appétit, ça veut pas dire que je mangeais mal, je mangeais très bien, mais par contre je mangeais en grosse quantité. Donc je mangeais toujours équilibré, donc des protéines, des féculents, des légumes. J'avais les écarts que je fais comme habituellement depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'une pizza de temps en temps, un cookie de temps en temps. Et au final, je me suis rendu compte que ce temps en temps était un peu plus régulier. Alors pas tous les jours évidemment, mais ça devenait de plus en plus régulier, et donc au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais pris un peu de poids, et j'ai fait une chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je me suis pesée. Et j'avais pris 5 kilos depuis la dernière fois que je m'étais pesée, donc c'était dans l'année, on va dire, une fois par an, je me pèse. Mais pour moi, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Je ne regarde pas la balance parce que j'ai pas envie de. C'est une métrique parmi tant d'autres, et moi, ce que je prône et ce qui m'importe, c'est comment je me sens dans mon corps, dans mes ressentis et dans mon alimentation. Là, ça ne me convenait plus parce que à chaque sortie de repas, j'avais mal au ventre, je trouvais que je mangeais beaucoup, je me sentais lourde, et j'avais surtout ces pensées mentales de j'ai envie de manger, qu'est-ce que je vais manger, et ça me convient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que première étape, j'ai pris conscience du problème. Le problème venait de l'alimentation. Deuxième chose, et je l'ai fait grâce à mon amie, c'est qu'elle avait beaucoup de notions en termes de nutrition, et elle m'a vraiment expliqué ce que c'était le déficit calorique, le métabolisme, etc. Et là, en fait, là où je ne l'aurais pas fait lorsque j'avais des TCA, des troubles alimentaires, parce que d'un point de vue mindset, je trouve que ça rajoute une charge mentale de calculer ses calories. Le déficit calorique, c'est le moyen de perdre du poids, mais en fonction de ton point de départ et ce que tu vis, le fait de compter ses calories, ça peut rajouter une certaine frustration, une certaine culpabilité, un sentiment d'échec, et quand j'ai perdu 14 kilos en 2020, je n'ai absolument pas compté mes calories. Mais là, je sais que j'ai développé mon état d'esprit, que je suis beaucoup plus stable émotionnellement, que j'ai réglé beaucoup de choses par rapport à la nourriture, donc je savais que là, niveau mindset, j'avais la capacité de mettre en place des choses plus méthodiques et factuelles. Donc je me suis intéressée au déficit calorique, et en fait, c'est trop cool parce que là où avant j'y aurais vu une frustration, là j'y ai vu un monde hyper intéressant, et du coup je me suis vraiment intéressée à l'alimentation, et grâce à elle, elle m'a fait découvrir ce que c'était les apports caloriques, comprendre ce que tu manges, comment tu dois manger pour perdre du poids, etc. Et en fait, là je savais que c'était au niveau des quantités, mais du coup je me suis intéressée aux calories, et moi ce qui m'importait c'était d'avoir toujours cette sensation de bien manger, mais sans du coup prendre du poids, et donc calculer les calories pour voir qu'est-ce que je pouvais manger en grande quantité, mais sans prendre de calories inutiles. Donc, première étape, j'ai pris conscience. Deuxième étape, j'ai trouvé ma solution, faire un déficit calorique. J'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai réajusté mes proportions, et je vais pas mentir, les premiers jours, j'avais un petit peu faim, parce que j'avais mine de rien quand même grossi mon estomac. Sauf que j'étais plutôt satisfaite parce que je me rendais compte que je me sentais quand même moins lourde, et je savais que j'avançais vers mon objectif, et très rapidement je me suis rendu compte que je me sentais plus légère, et déjà la première semaine j'avais perdu 1 kg, donc là du coup pour le coup je me pesais pour voir un peu l'avancée, et je me suis pas repesée depuis que j'ai plus de balance, mais jusqu'à 3 semaines j'avais perdu 3 kilos. Donc j'avais perdu plus de la moitié du poids que j'avais pris, mais surtout je me sens beaucoup mieux dans mon corps, et je vois que j'ai maigri au niveau de mon ventre, j'avais surtout pris au niveau du ventre, et que je retrouve mon ventre plat, un peu plus sec, et mon objectif c'est d'être vraiment sèche pour l'été, et même dans ma vie en général, je veux être sèche, c'est comme ça que je me sens le mieux dans mon corps. Donc mon objectif, il est précis, je sais le corps que je veux, et je sais ce que je dois mettre en place pour y arriver.
Donc j'ai avancé avec ça et surtout j'ai ajusté à chaque journée. Des fois je me sentais un peu frustrée, je voyais qu'il y avait ces pensées qui revenaient de j'ai faim, j'ai envie de manger, etc. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je luttais un petit peu contre ces pensées-là parce que j'avais vraiment peur de retomber dans mes pensées de troubles alimentaires. Et finalement, j'ai plutôt, au fur et à mesure du temps, appris à accueillir ces pensées-là, les laisser me traverser et me dire, en fait, j'ai le droit de penser ça et je les accueille. En fait, ce sont des messages et je vais essayer d'aller plutôt comprendre ce qu'il y a derrière ça. Et du coup, j'ai travaillé en thérapie avec mon amie Laura, qui est thérapeute intuitive. Et justement, j'avais identifié que j'avais toujours cette peur de manquer au niveau de la nourriture, même au niveau de l'argent, même au niveau du sommeil. En fait, j'ai toujours ce truc de manque. Peur de manquer, peur qu'il n'y en ait pas assez. Et j'ai fait le lien avec le fait que je suis quelqu'un qui est trop. On m'a toujours dit que j'étais trop intense, trop sensible, hypersensible, que je pensais trop, que je réfléchissais trop, que j'en faisais trop. Et du coup, j'ai fait le lien avec ça. Je me dis, mais en fait, je pense que j'ai besoin de beaucoup de nourriture parce que sinon, j'ai l'impression d'en avoir pas assez. Et donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec mon ami en thérapie intuitive et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai fait le lien avec plein de choses, j'ai compris plein de choses sur moi, que je comblais beaucoup par la nourriture parce que dès l'enfance, j'ai manqué de certaines choses, j'ai manqué de sécurité, d'amour et très tôt, je me suis réfugiée dans la nourriture. Donc, je pense que ça s'est ancré évidemment, que les dernières années, j'avais trouvé des solutions pour moi pour me sentir mieux, mais que là, c'est revenu récemment parce que j'ai été chamboulée dans mes habitudes, j'ai peut-être ressenti un peu de stress parce que ma vie, elle changeait aussi à ce moment-là, et que du coup, la nourriture a été mon réconfort inconscient, donc j'ai pris du poids, et donc là, je rééquilibre tout ça pour aller vers mes objectifs qui sont de me sentir bien dans ma peau et dans mon corps. La chose que j'ai envie de te préciser et que j'ai vraiment envie que tu intègres, c'est que j'ai pris du poids, mais à aucun moment je me suis flagellée pour avoir pris du poids et j'ai toujours aimé mon corps, même avec mes 5 kilos en plus, même en découvrant que j'avais pris mes 5 kilos. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie aussi du processus de transformation. C'est quand même de trouver du positif et de la gratitude pour ce que tu as à l'instant T et pas vibrer ce manque ou cette frustration de j'ai pas ce que je veux. Ça, c'est quelque chose que maintenant je m'interdis, c'est de me reflageller comme avant, à me dire que je suis trop grosse, que je suis trop moche, que je suis une merde, etc. Avoir un discours interne négatif. Ça, je refuse de l'avoir. Et je sais qu'à aucun moment je me suis dit oh putain, je suis moche, j'ai regrossi, c'est une catastrophe, etc. Non. J'ai regardé mon corps factuellement, j'ai grossi. Ok, c'est une information, c'est une donnée, c'est une data. Maintenant, ce que je veux atteindre, c'est ça. Comment je fais pour l'atteindre? Et entre les deux, ok, je mets en place le déficit calorique, je comprends ce que je mange, je me renseigne là-dessus. Et en fait, c'est fou parce que m'ouvrant à l'alimentation, j'ai découvert un monde, et moi qui ai soif d'apprendre et de comprendre les choses, en fait, ça m'a vachement stimulée. Et j'ai adoré ce mois passé à travailler là-dessus parce que ça a été mon focus du moment, de travailler sur cette peur de manquer et cette perte de poids et l'alimentation. Et en fait, ça a nourri mes valeurs hautes d'apprentissage et de compréhension. Et en fait, j'ai appris plein de choses et ça m'a vraiment nourri. Donc du coup, je pense que ça aussi fait partie du process. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est de prendre conscience, de regarder où tu veux aller, de regarder là où tu peux actionner, et de relier ça à des valeurs hautes. Moi, ma valeur apprentissage, elle est très haute, et du coup, d'apprendre sur l'alimentation m'a permis d'aller plus facilement vers cet objectif-là et de pas ressentir de la frustration à me dire « Oh, je vais moins manger ou alors je suis en restriction ». Non, pas du tout, au contraire. J'ai été en mode expérimentation et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a stimulé en fait au quotidien. Sois surtout bienveillant envers toi-même. J'ai vraiment envie que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu cherches et tu trouves des raisons de t'aimer et d'être fier de toi. Chaque petit pas compte, chaque journée compte, et vraiment faisant un rendez-vous quotidien avec toi-même de quoi tu es fier, qu'est-ce que tu as mis en place dont tu peux être fier, qu'est-ce qui te rapproche de tes objectifs et qu'est-ce qui te fait te sentir bien à l'intérieur de toi, tout en te mettant en mouvement pour aller vers tes objectifs. J'espère que cette vidéo était claire, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.